Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un haul, le haul de début septembre chez Sephora. Vous l'avez peut-être vu, je vous l'ai mis en post, vous avez actuellement une promotion au niveau de Sephora qui va être valable du 27 août jusqu'au 12 septembre. Si vous êtes Gold, vous avez le droit à 25% de réduction sur votre panier à partir de 89 € d'achat. Et si vous avez un panier inférieur à 89 €, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction. Cette promotion s'applique également pour les porteurs des cartes Black. Je vais essayer de vous trouver le code et puis je vous le rajouterai éventuellement dans le post ou je vous le rajouterai dans la vidéo si j'arrive à le trouver d'ici que la vidéo soit montée. Mais donc du coup, ça peut être une promotion assez sympa si jamais vous avez envie de faire des achats avec cette nouvelle rentrée. Particularité, cette promotion malheureusement ne s'applique que sur les marques qui ne sont pas exclues des promotions. Ça n'est pas le même principe que pendant les journées Gold où on peut avoir des réductions mais qui s'applique sur la totalité des produits du magasin. Eh bien écoutez, moi je ne sais pas pour vous, mais en tout cas en ce qui me concerne, même avec une promotion qui ne fonctionne que sur les marques qui ne sont pas exclues, eh ben je trouve quand même le moyen de remplir mon panier. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pas mal de nouveautés, pas mal de coups de cœur. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous faire des swatchs. Et pour ce qui est de la revue, eh ben on va la commencer de suite. Donc le premier produit que j'ai pris, je suis tombée dessus complètement par hasard parce que je ne l'avais pas vu sur le site internet de chez Sephora. En tout cas, pas quand les palettes sont sorties. Et les palettes sont sorties il n'y a même pas une semaine. Donc je vais revérifier, peut-être qu'ils ne l'avaient pas encore chargé ou je ne sais pas. Et c'est chez Huda Beauty. Donc Huda Beauty a sorti une nouvelle collection de mini palettes. Je vais vous les montrer juste après. Et j'ai acheté du coup le set de rouge à lèvres liquide qui est également sorti avec cette collection. Donc c'est le set Wild. Donc on a dedans 3 rouges à lèvres liquides qui vont sécher et vont devenir mat. Et vous avez avec un baume qui est le Silk and Balm en teinte blush, qui est en fait une teinte quasiment transparente, que vous pouvez apposer soit tout seul sur vos lèvres ou que vous pouvez éventuellement venir déposer en top coat par-dessus le rouge à lèvres. Cette teinte, le Silk Balm Blush, n'est pas une teinte nouvelle, hein. Il existe en grand format, je crois que c'est au tarif de 21 € dans la collection de Huda Beauty. Moi, je ne l'avais pas. Et je trouvais que c'était très sympa parce que comme j'ai craqué pour les palettes, et du coup, j'ai également acheté ce kit de mini rouge à lèvres qui sont spécifiquement faits pour cette collection. Donc les swatchs, je vous les ai faits au niveau de ces 3 rouges à lèvres, donc voilà ce que cela donne. Donc ça va partir ici du plus nude qui va être la teinte féline. Vous avez ici la teinte intermédiaire qui est la teinte Untressed, qui est vraiment un marron avec des reflets roses. Et vous avez ici la teinte Untamed qui va être plutôt un bordeaux. Donc ce sont des rouges à lèvres longue tenue puisque une fois que vous les appliquez sur les lèvres, ils vont venir sécher. Et je vous assure que les rouges à lèvres d'Huda Beauty, je veux dire par contre les liquides mat, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont secs, ils restent en place. Autre achat, vous l'avez vu dans ma vidéo haul anti-haul, ce sont ces fameuses mini palettes de la collection Wild de chez Huda Beauty. Il y a 4 palettes, vous avez la Tiger que je n'ai pas achetée et vous avez en boutique la palette Jaguar, la palette Caméléon et la palette Python. Clairement, ce sont des palettes, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un carton. Moi, ma préférée, c'est la Jaguar, mais j'ai l'impression que c'est la préférée de beaucoup de personnes. Je vais simplement vous montrer rapidement quelques teintes de cette palette. Donc, voilà au niveau de la Jaguar. Je vous ai juste fait un swatch de 3 teintes, mais on est vraiment sur quelque chose de très joli. Cette teinte-là qui est un peu marron taupe avec des reflets légèrement verts, c'est cette teinte-ci dans la palette. C'est vraiment ma teinte préférée. Je la trouve absolument magnifique. Vous avez beaucoup de teintes qui sont avec des reflets duochrome. Vous avez un très bon équilibre entre les teintes mat et les teintes irisé, duochrome, métallisé, pailleté, tout ce qu'on veut. Vraiment, j'ai hâte de vous faire des tutoriels avec parce que je trouve ça super joli. Ces palettes, elles sont au tarif de 29,90 € si je ne me trompe pas.
Donc, et je les trouve, par contre, je les trouve très très belles. Donc, c'est vrai que les dernières palettes de chez Huda Beauty, les palettes mini, moi, j'avais un petit peu passé mon chemin parce que j'étais quand même un petit peu déçue. Par contre, cette collection-là, je la trouve très belle. Ça, c'est la palette Caméléon. Je vous ai pareil swatché quelques teintes, on va dire, un petit peu emblématiques de la palette. Vous avez vraiment une pigmentation dans ces palettes qui a l'air d'être incroyable. Par contre, en swatchant, il faut faire attention parce que ce sont des fards qui ont quand même... les fards irisés ont une texture qui est un petit peu crémeuse. Donc, c'est vrai que vous pouvez avoir quelques chutes et il faut faire attention au moment où vous le prélevez de façon à ne pas trop abîmer votre fard. Et la dernière que j'ai prise où je vais vous faire des swatchs, c'est la palette Python. Donc, pareil, je vous fais le swatch simplement de quelques teintes que je trouve un peu emblématiques de la palette. C'est sublime. Toutes les palettes ont des teintes duochrome, je trouve ça extrêmement beau. Et cette palette-là, vous avez en plus, je vais la mettre comme ça, l'avantage d'avoir ici une teinte néon. Donc c'est vrai que les teintes néon, moi je n'en ai pas beaucoup parce que clairement ça n'est pas du tout quelque chose que j'utilise de façon très très régulière. Mais de façon ponctuelle, pourquoi pas. Je crois que la seule teinte néon que j'ai, c'est la teinte jaune qui est dans la grande palette Pro Pigment Volume 4 d'Anastasia Beverly Hills avec Norvina. Et à la rigueur, en avoir une comme ça qui fasse un peu jaune-vert, je trouve ça pas mal. Donc voilà pour mes achats au niveau de la Wild Collection. Je suis restée également chez Huda Beauty pour prendre un rouge à lèvres. Donc ce sont les rouges à lèvres qui font partie de la série Power Bullet Cream Glow. Donc c'est dans la série Sweet Nudes. Moi j'ai pris un nude. Alors derrière vous avez la classification si vous êtes sur un nude light, medium ou riche, teinte riche. Moi j'en ai pris un qui était dans les médiums et c'est la teinte Sweet Cheeks. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les nudes. Donc déjà j'aime bien le packaging parce que c'est un peu comme les rouges à lèvres de Natasha Denona, c'est aimanté. Et vous avez ensuite le rouge à lèvres en raisin. Là vous n'êtes pas sur un rouge à lèvres mat, vous avez vraiment un rouge à lèvres qui va venir se fondre hein, comme si c'était du beurre et je trouvais ça très très joli. Donc c'est une teinte nude hein, mais que je trouve extrêmement belle et c'est vrai que comme j'ai quand même une vraie préférence pour ces couleurs, je veux dire celle-ci, je la trouvais quand même extrêmement jolie. Donc, du coup, j'en ai pris une. Je ne connaissais pas cette série. Je n'avais jamais acheté de Power Bullet chez Huda Beauty. Donc, je me suis dit que c'était quand même l'occasion. J'ai pris également un autre produit à lèvres avec ce haul. C'est une nouveauté. Ça vient de sortir et c'est dans la gamme Shiseido. Et c'est un gloss gel lumière. Donc, ça se présente comme ceci. Ce sont des gels gloss qui sont au tarif de 27 €. Donc, c'est vrai que Shiseido, c'est quand même une marque qui est assez élevée en termes de prix. C'est une marque aussi assez qualitative, hein, qui fait vraiment de très, très, très bons produits. Mais finalement, 27 €, quand vous regardez, quand vous comparez par rapport à des produits lèvres de chez Natasha Denona ou de chez Too Faced, c'est tout à fait dans la même gamme de prix. Moi, la teinte que j'ai prise, c'est la teinte 03, c'est Kurumi Beige. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez votre petit gloss avec un petit embout comme ça que je trouve assez sympa. Je vais vous faire un swatch sur ma main, mais vous allez voir, c'est quand même extrêmement clair. Vous le verrez quand même, hein, mais c'est très, très clair. Et voilà ce que cela donne. Donc, on est clairement sur un gloss qui va avoir de légers reflets beige. Donc, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, d'abord, c'est qu'il n'est pas collant. Moi, je l'ai essayé et je trouve ça quand même assez sympa. Et ce qui est intéressant, surtout au niveau de ce gloss, eh ben, c'est la texture gel du gloss. Lorsque vous appliquez le gloss sur vos lèvres, je vous assure, ça vous fait comme un effet miroir. Donc, c'est vrai que les lèvres, quelquefois, on peut avoir comme des sortes de petites stries au niveau des lèvres. Et bien, avec ce produit, vous avez, mais c'est vraiment comme un effet en trompe-l'œil. Ça va gommer cet aspect et vous allez avoir l'impression d'avoir des lèvres très pleines, comme si elles avaient été repulpées, alors que ça n'est pas du tout vendu comme un repulpant, hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez plusieurs teintes.
même au niveau des swatchs ou au niveau du site, si vous voyez des teintes et que vous avez l'impression qu'elles sont extrêmement foncées, non, 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 non. Je vous assure qu'au niveau des lèvres, ça va juste légèrement les teinter d'une façon extrêmement naturelle. Donc vraiment, c'est quelque chose de très discret et moi, je trouve ça vraiment très, très beau parce que bah, si vous faites un maquillage chargé au niveau des yeux, ou si vous avez juste envie d'avoir un petit effet scintillant au niveau des lèvres, ben moi ça je trouve que c'est absolument parfait. Et ce sont de toute façon de très très bons produits. Autre produit de maquillage, je suis allée chez Dior et je voulais prendre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un blush que j'avais vu en action et je l'avais beaucoup aimé. Et c'est le blush de la série Dior Backstage. Et c'est la teinte donc qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte Rosy Glow. Donc vous avez deux teintes. Vous avez celui-ci et vous en avez un autre, le Pêche. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit, oulala, ça c'est rose, ça fait même un petit peu rose Barbie. Bah, en fait, pas du tout. Donc, on est sur un blush qui est cher, il est quand même au tarif de 39 euros. Mais très honnêtement, je l'ai pris parce que c'est un blush qui va venir, alors littéralement, se fondre sur la peau. Ça fait exactement le même effet que les blushs by Terry que vous avez dans la Brightening CC palette. C'est vraiment une matière qui vient se fondre sur la peau, donc c'est très très beau. Et en plus, c'est une couleur, ce qu'ils appellent, c'est un rose universel. Lorsque vous allez l'appliquer, eh ben, le blush va se teinter, mais en fonction de la carnation de votre peau. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc, vous n'allez pas forcément avoir cette couleur rose Barbie sur les joues, pas du tout. Si jamais vous voulez que ce soit un petit peu plus intense, eh ben, vous pouvez éventuellement en remettre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit et c'est une couleur qui va venir s'adapter à votre peau. Donc, ça vous fait vraiment, on va dire, quelque part la couleur parfaite pour votre carnation. Et moi, je trouve ça absolument génial. J'ai un blush dans ce style-là, j'en ai qu'un seul. C'est un blush de Lolita Lempicka qui était sur le même principe, cette teinte universelle et qui venait se teinter en fonction de la peau. Je vous assure que ça fonctionne. Mais mon blush Lolita Lempicka, il est quasiment fini. Donc du coup, j'ai pris celui-là et ça, honnêtement, c'est un super produit. Donc c'est vrai que ça a un coût, c'est vrai qu'il est cher parce qu'il coûte quand même 39 euros. Mais très honnêtement, le rendu sur la peau est très très beau. Et le fait qu'il vienne se teinter en fonction de votre peau, moi, je trouve ça absolument génial. Petit accessoire que j'ai également pris et c'est dans la marque Sephora. J'ai pris un pinceau. Alors c'est un pinceau teint, un pinceau pro. C'est celui-ci qui a le numéro 53 qui s'appelle le Pro Airbrush Teint Fini Naturel Instantané. Vous pouvez bien entendu vous en servir pour la poudre si vous le souhaitez. Moi, je l'ai surtout pris au niveau du bronzer parce que des fois, je trouve que c'est très très pratique. Un pinceau qui a cette forme-là, c'est même plus pratique pour venir appliquer le bronzer. Donc, je l'ai trouvé absolument génial. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'il a un manche court. Et autant les manches longs ne me dérangent pas, bien au contraire pour les yeux, parce que plus je tiens mon pinceau loin, et plus mon geste sera doux, fluide, ample. Par contre, c'est vrai que pour les pinceaux à teint, je préfère éventuellement les pinceaux courts. Donc celui-là, il est vraiment idéal. Et vous verrez, je m'en servirai très bientôt dans des tutoriels et je pense qu'il sera vraiment génial. J'aime beaucoup cette gamme Pro Airbrush de chez Sephora. Ils sont très très doux. Ils tiennent bien en place et très franchement, je ne suis pas déçue des pinceaux que j'ai achetés pour le moment sur cette marque-là. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, Sephora avait des pinceaux qui n'étaient pas du tout de bonne qualité, il faut dire ce qui est. Mais en tout cas, là, honnêtement, ce sont vraiment de super pinceaux. Je suis ensuite allée au rayon parfumerie et j'ai craqué. J'avais senti il y a à peu près une semaine un parfum dont je suis complètement tombée amoureuse. Et c'est le parfum de Carolina Herrera, le Good Girl, que j'ai pris moi en eau de parfum sur un contenant de 50 ml. Donc le 50 ml est à 99 euros, mais j'ai pu bénéficier de la promotion de 25%, donc ça valait vraiment le coup. Il faut savoir que dans ce parfum, vous avez l'eau de parfum suprême, vous avez l'eau de parfum et vous avez également l'eau de toilette. Donc l'eau de parfum, alors il est très très amusant ce parfum parce que voilà comment il se présente. C'est un escarpin. Donc très honnêtement,
C'est super, super beau. C'est super beau, c'est super bien fait, c'est très girly. Je trouve cet objet absolument magnifique. Par contre, pour un flacon de parfum, je déteste. Mais je déteste littéralement. Pourquoi? Parce que je trouve que ça n'est pas pratique à utiliser. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les flacons de parfum classiques que l'on peut glisser dans son sac, donc ils vont être carrés, rectangulaires, voire ronds. Mais alors là, moi, comment je fais pour mettre ça dans mon sac? Je veux dire, c'est absolument pas pratique. Et ce qui n'est pas évident, c'est que c'est pas non plus forcément très très facile pour venir appliquer le parfum. Parce que vous avez ici donc le vaporisateur pour que le produit sorte et vous avez ici le petit bouton pressoir. Donc je me suis demandé quand même comment on faisait pour appliquer le parfum. Je pense que je ne suis pas la seule à m'être posé la question parce que quand vous regardez dans la boîte à parfum, vous avez ici la façon dont il faut tenir le parfum pour vous l'appliquer sur la peau. Donc je trouve ça pas très très pratique. Donc en fait, il faut que ça se tienne comme ça. Et puis vous mettez comme ça de façon à pouvoir appliquer votre parfum qui va sortir par cet endroit. Donc très honnêtement, en objet de décoration, tout ce qu'on veut, je trouve ça absolument magnifique et très très bien fait. Par contre, pour une utilité et en termes de maniabilité, je ne trouve clairement pas ça au top pour des flacons à parfum. Quoi qu'il en soit, c'est un parfum que j'adore. Alors, c'est très frustrant avec des vidéos YouTube parce que l'on ne peut pas vous faire passer forcément les odeurs. Donc, que vous dire de ce parfum? C'est vrai que moi, j'ai l'habitude en parfum de porter l'interdit de Givenchy, l'irrésistible de Givenchy, l'hypnotique poison de Dior, le manifesto d'Yves Saint Laurent. Ce sont des parfums où vous allez retrouver du jasmin, de la vanille, donc toutes ces petites senteurs-là. Le parfum de Carolina Herrera, il s'inscrit tout à fait dans cette lignée. Donc si vous aimez les parfums que je viens de vous citer, que je porte, ils devraient vous plaire. Si par contre, vous ne portez pas du tout ce style de parfum, allez quand même le sentir, on ne sait jamais, mais il est fort possible que ce soit un parfum qui ne vous convienne pas. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce parfum. J'ai trouvé que que l'odeur était absolument magnifique. En plus, il tient extrêmement bien et il fonctionne très bien avec ma peau. Et je suis tellement tombée amoureuse de ce parfum que du coup, j'ai pris toute la gamme de produits dérivés qui allait avec ce parfum. Donc la gamme de produits dérivés, donc vous avez d'abord une crème pour le corps qui se présente comme ceci. Donc c'est un contenant de 200 ml. Ça pèse 1 tonne, mais vraiment 1 tonne parce que le pot est en verre, donc il faut quand même faire attention. Donc ça, c'est la crème pour le corps. Donc tous les produits dérivés que j'ai pris sont au tarif de 49 €. Pareil, hein, vous pouvez bénéficier de la réduction dessus, hein, puisque Carolina Herrera n'est pas une marque exclue. J'ai pris avec le gel douche et également l'élixir pour les jambes qui se présente dans cet emballage. Donc c'est un très bel emballage parce qu'en fait ici ça n'est pas du carton, je veux dire l'emballage c'est du velours. Donc je trouve ça vraiment très très beau. Donc vous avez ici le gel douche pareil qui est dans un contenant de 200 ml et vous avez l'élixir pour les jambes qui est en fait une huile et qui est une huile sèche et ça j'aime beaucoup. Parce que pendant les mois d'automne, d'hiver, c'est vrai que j'applique de l'huile sur ma peau parce que sinon, moi, j'ai une vraie peau de crocodile. Mais je n'aime pas trop les huiles qui sont un petit peu grasses parce que j'ai toujours l'impression d'avoir après la jambe un petit peu poisseuse. Là, non. C'est une huile sèche, donc elle se présente comme ceci. Donc, elle est dans un contenant et elle est plein de petites paillettes. Néanmoins, les paillettes, moi, je l'ai essayé sur ma main. J'ai pas vu forcément de paillettes, mais ça ne me dérange pas du tout. Et par contre, quand vous l'appliquez sur votre peau, tout de suite, votre peau l'absorbe. Vous avez après une peau qui est très douce, mais par contre, vous n'avez absolument pas de sensation de gras, ça ne colle pas. C'est vraiment une huile sèche et ça, je veux dire, j'adore. Donc pareil, au tarif de 49 € et j'ai craqué. Et l'odeur, je vous dis pas, je pense que même là, même là, je peux le sentir, je vous assure, ça sent extrêmement bon. Donc, si vous ne connaissez pas ce parfum, honnêtement, allez le sentir en boutique.
demander éventuellement à avoir un échantillon. Moi, je le trouve absolument sublimissime. Voilà pour mes achats chez Sephora. Donc, vous voyez, hein, même avec des marques exclues, eh ben, j'arrive quand même à remplir mon panier. Donc, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez profité de ces promotions pour commencer à faire des petits achats avec la rentrée, ou est-ce qu'au contraire, bah, vous allez attendre, hein, et parce que vous avez encore plein de produits à utiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits que j'ai pris, si vous les aimez, si au contraire vous ne les aimez pas du tout. Je vous remarquerai en barre d'infos, bien entendu, le code de la promotion si jamais vous voulez en bénéficier. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!